Et c'est l'heure des fourberies de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Lionel, bonsoir. Vous avez écouté toute la journée bien sûr la télé et la radio. Vous nous faites comme chaque soir un petit concentré de ce qu'il ne fallait absolument pas rater. Aujourd'hui, le programme est particulièrement riche. Oui, puisqu'on va parler d'Édouard Philippe, de sexe à plusieurs et de Jean-Marc Morandini. Ça va bien, non ? Je crains le pire. Mais allez, tiens, on commence comme hier avec les nouvelles de Christophe Barbier, dites-moi. Bah oui, si vous avez entendu cette chronique hier, vous avez pu déguster ce rap improvisé par Christophe Barbier sur RMC. J'ai 40 ans, c'est 2 fois 20, j'ai toutes mes dents. C'est pour être sûr que tout le monde l'a entendu. Un grand coup de balai Christophe avant Barbier, d'avoir donc. 40 balais. Je frappe, je tape, je move, je cogne et j'ai eu Hanouna au fun. Voilà, alors certains, les rabat-joie, trouvent que Christophe Barbier, qui est, je le rappelle, un éditorialiste vedette, se perd un peu avec ce genre de choses, alors qu'en fait, Barbier, c'est surtout devenu un artiste à part entière qui, parfois, parle de politique. Ce matin, il a donc remis ça sur le plateau de BFM TV, cette fois où, pendant qu'un gars faisait sa chronique, il s'est mis comme ça, alors qu'on lui avait rien demandé, à faire le poirier, détendu, le Barbier. Thomas Pesquet, parce que ça a été notre chouchou de 2010. Non mais regardez. Et c'est ahurissant. Non mais en cet homme est 2018, ahurissant. plus rien n'arrête Christophe Barbier. C'est très dangereux. C'est une figure de hip-hop en fait qui nous a. On ne refera Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon petit Christophe ? Alors cela dit, déjà le mois dernier, quand tu imitais Dark Vador, on aurait dû s'inquiéter. Christophe, je suis ton père. Oui, Christophe Barbier, on l'a perdu. Du coup, ce matin, après son poirier et au lendemain de son rap, il a quand même parlé de politique sur BFM TV, mais je sais pas, je suis pas sûr qu'il soit encore hyper crédible. Est-ce que c'est pour autant une rentrée sans risque pour le chef de c'est une l'État ? rentrée périlleuse. C'est une année périlleuse. Non, Barbier, ça passe plus. Arrête la politique. Ne concentre-toi uniquement dans les arts du spectacle. Ce sera mieux. Du coup, vous avez zappé Benjamin. Bah oui, j'ai arrêté de regarder BFM. Je suis passé chez les concurrents LCI et là, boum, je tombe sur l'émission de Roselyne Bachelot, l'ancienne ministre, qui elle, au moins, s'est restée sérieuse, pas comme Barbier. Oui, notre ordonnance, parce que, mesdames, vous avez peut-être rêvé d'être l'épouse du président de la République. Pardon. Alors voyons ici dans ce studio, Sophie épouser Macron, ça vous tente, j'imagine ? Non merci. Non, ça vous tente ? Et bah pourtant, Roselyne ne parlait donc pas de vous ce matin. Et hier, en une du Monde... Certaines en rêvent sans doute. Sans doute. Oui, certaines en rêvent dans les téléspectatrices d'LCI. Alors pourquoi Roselyne Bachelot dit-elle ça ? Car elle vient de trouver ce qui différencie Brigitte Macron de toutes les ex-premières dames. Brigitte est la seule qui n'est pas cocu. Est rentré à l'Élysée pour la première fois un vrai couple. Giscard rentrait à l'heure du laitier, Mitterrand avait un second ménage, Chirac, au dire de Bernadette, les filles s'accavalaient, Cécilia avait déjà quitté Sarkozy, et Hollande avait déjà quitté Valérie. Et là, hop, il y a un couple, un vrai couple. Voilà, merci pour l'analyse Roselyne. Demain, un édito sur les slips d'Éric Ciotti, j'ai hâte. Du coup, je suis déçu de LCI, je zappe sur CNews, l'autre concurrent du concurrent, et là, bam, l'émission de Morandini, émission sur la télé où ils interrogent des gens dans la rue sur la télé. Bonjour Jean-Marc, alors si je devrais choisir... Oh là 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 là, si je devrais... Non, les si n'aiment pas les raies, bordel. Bonjour Jean-Marc, alors si je devrais choisir... Aïe, 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 aïe. Tiens, rien à voir, mais Jean-Marc, tant qu'on te tient, enfin si je puis dire, un mot, juste un mot pour définir votre émission. Un mot, et ce mot c'est couillon. Ah bah c'est vous qui le dites. Ah, allez, j'arrête avec les chaînes d'infos. Ouais, ça vaut mieux peut-être. À part ça, en bref. Alors déjà en bref, Édouard Philippe, le Premier ministre, était ce matin sur France 2 pour parler du grand séminaire gouvernemental du jour. Qu'est-ce que vous allez dire à vos ministres ce matin ? Je vais d'abord leur souhaiter une bonne année. Le premier conseil des ministres de la rentrée, ça nous permet de souhaiter une bonne année. Eh bah super, c'est pas avec ça qu'on va bouffer les Allemands, je vous le dis. Toujours en politique. Tiens, Éric Ciotti était sur RMC ce matin, il parle de la PMA et vous allez voir que le monsieur est vraiment expert du sujet. Je suis opposé à la PMA pour des raisons de confort, j'allais dire de choix. Oui, la PMA de confort, bien connue. Vous savez, la petite FIV qui détend, la ponction folliculaire qui fait rigoler, la stimulation ovarienne orgasmique. Absolument, docteur Ciotti, merci d'être venu. Alors une dernière chose, l'acteur Philippe Lelouch était ce matin dans Village Média, l'émission de Philippe Vandel sur Europe 1. Il a dit tout le bien qu'il pensait du journal Les Inrocks. Ça a dû faire chaud au cœur à la rédaction des Inrocks. Ah, les Inrocks, ceux qui mettent Quentin en couverture. Je les adore. Ces espèces de magazines débiles qui sont des donneurs de leçons. Et ce canard, je comprends même pas qu'on puisse le lire. Je l'ai conchi. Je peux pas dire plus. Ouais, bah voilà, quand on a quelque chose sur le cœur, il faut toujours que ça sorte, c'est important. Bon, allez, on passe à quelque chose de plus léger si vous le voulez bien, Benjamin. Si on parlait d'amour maintenant. Ah, l'amour, la confiance en l'autre, le je t'aime pour la vie. Et ce sondage révélé par Brigitte Lahaye sur Sud Radio tout à l'heure. 33% des femmes et 25% des hommes vont regarder dans le portable de leur partenaire quand celui-ci l'a laissé dans un coin, etc. Eh ben voilà qui donne foi en l'amour. Alors s'il y a bien une chaîne qui, elle, sait néanmoins rester romantique, c'est bien sûr Énergie 12. Alors je zappe dessus à la mi-journée, c'est Sophie Larmoyer qui m'a conseillé. Et là, paf, un reportage sur une bande de potes prêtes à tout pour aider l'un d'eux à trouver l'âme sœur.